En 1999, Olia fuit le Kosovo et les patrouilles paramilitaires albanaises qui traquent la minorité serbe. Pour protéger leur maison, Rade, son mari, a décidé de rester. Très vite, Rade ne répondra plus au téléphone. Puis ce fut la découverte des charniers du Kosovo, et sur les photographies des effets personnels trouvés sur les dépouilles, Olia reconnaît les vêtements de son mari. Les tests ADN confirment que le squelette sans tête et aux avant-bras cassés, correspondant aux vêtements, est bien le sien. Aujourd'hui, Olia veut tourner la page, rencontrer un homme, même si cela choque celles dont les fils et les époux restent encore portés disparus. Mariatou, 13 ans, rentrait des champs quand des hommes armés l'ont attrapé pour lui couper les mains juste au-dessus des poignets. Mariatou les a suppliés de la tuer plutôt que de l'amputer. Mais avec des gestes sûrs, méthodiques, ils ont tranché. Dans cette Sierra Leone, en proie à la folie meurtrière, Mariatou rejoint l'un des villages qui rassemblent les amputés. Là, elle apprend à vivre sans main, au quotidien, mais refuse les mains de fer, ces très sommaires prothèses articulées. Aujourd'hui, Mariatou vit au Canada, à Toronto. Étudiante à l'école d'assistante sociale, elle se bat pour la cause des femmes abusées. Depuis 1979, Nasrin a toujours connu la guerre. En 1999, en allant chercher du bois, Nasrin pose le pied sur une mine antipersonnelle. Long coma, blessure profonde et perte d'une jambe. Au centre orthopédique du Comité international de la Croix-Rouge de Kaboul, Nasrin est appareillée d'une jambe de métal et de résine. Petit à petit, elle réapprend la marche. Petit à petit, elle reprend le cours de sa vie. Femme, veuve et handicapée, Nasrin se dit 3 fois victime de discrimination. Mais elle remercie Dieu de lui avoir donné de bons enfants et une maison. Aujourd'hui, et malgré les médicaments, Nasrin souffre de plus en plus. Elle dit aussi sentir des fourmis dans sa jambe perdue il y a maintenant 10 ans. Après la mort de sa mère et la disparition de son père, Maha Bibi, 10 ans, est devenue responsable de la survie de ses 2 frères, âgés de 5 et 7 ans. D'abord, elle a vendu l'âne et les 2 vaches de la famille, de quoi survivre un temps. Et puis, à cause de la guerre et de la sécheresse, il a fallu quitter la maison, fuir le village, se déplacer sans cesse pour trouver à manger, à boire, pour se chauffer. Souvent, ils ont mangé de l'herbe. Maha Bibi s'interrogeait même sur sa capacité à manger du sable quand il n'y aurait plus de prairies. Aujourd'hui, Maha Bibi serait morte. Personne ne peut dire de quoi, ni comment, ni même où.